Bonjour, vous êtes bienvenus sur ma Talent Academy. Je m'appelle Ngando Etienne. Aujourd'hui, nous allons nous aventurer dans un sujet qui pose des confusions. Il s'agit des suppléments nutritionnels. Dans cette vidéo, vous allez savoir ce que c'est qu'un supplément nutritionnel, qui doit le prendre, pourquoi et comment. Sans tarder, commençons. La polémique autour des suppléments nutritionnels est celle-ci. Il y a des gens qui disent que prendre le supplément, c'est habituer le corps à rester paresseux. Ce corps doit extraire lui-même les principes nutritifs. Les autres disent que les suppléments alimentaires sont des substances chimiques qui ont des effets négatifs sur l'organisme. Il y en a d'autres qui disent qu'un corps qui ne prend pas les suppléments nutritifs est un corps sacrifié parce que la plupart des aliments que nous mangeons n'ont pas suffisamment d'éléments nutritifs. Il faut toujours des suppléments. Alors, ils se lancent dans les dépenses incommensurables à acheter les suppléments. Mes amis, voici la vérité. D'abord, qu'est-ce qu'un supplément nutritif? Un supplément nutritif est un produit naturel ou manufacturé qu'on ajoute à un repas habituel. Ce produit peut avoir un ingrédient ou plusieurs ingrédients dans sa composition. Il est sous forme de comprimés, capsules, liquides ou poudre. Et souvent, ce produit est pris par la voie orale, c'est-à-dire par la bouche. Les ingrédients qui sont présents dans les suppléments nutritionnels sont soit les vitamines et les sels minéraux, soit les principes des plantes naturelles, soit les protéines sous forme d'acides aminés, ou encore les huiles essentielles comme oméga 3 et oméga 6, ou encore, enfin, les probiotiques comme bactéries utiles au corps. On peut dire que les suppléments nutritionnels tombent dans 5 catégories principales. D'abord, nous avons les suppléments en vitamines et sels minéraux, par exemple la vitamine D et le calcium, plus le fer, qui sont souvent administrés pour pallier aux carences. Nous avons le deuxième groupe, c'est les suppléments herbaux des plantes, par exemple le gingembre et l'ail, pour ne citer que ces deux plantes, pour leurs propriétés variées. Le troisième groupe, c'est le groupe des suppléments protéiques, par exemple la caséine, qui est une protéine animale, et les protéines végétales, qui sont très populaires pour les athlètes. La quatrième catégorie est composée de suppléments en huile essentielle, qui sont oméga 3, oméga 6, sous forme d'huile de poisson. Les suppléments probiotiques sont dans la cinquième catégorie, par exemple le yogourt, les produits fermentés qui possèdent des bactéries utiles au corps, c'est-à-dire pour le tube digestif. Voilà donc les 5 catégories ou groupes de suppléments qui doivent provenir de sources fiables. Donc le choix de ces suppléments doit être fait avec beaucoup de précaution. Maintenant que nous connaissons qu'est-ce qu'un supplément nutritif et quels sont les types de suppléments et leurs ingrédients, maintenant nous passons à la deuxième partie qui concerne qui doit prendre les suppléments. Ici, nous avons 5 groupes. Le premier groupe, ceux qui ont des déficits nutritionnels suite à des maladies chroniques ou encore à l'incapacité du corps d'extraire des éléments nutritifs. Le deuxième groupe, c'est par exemple les femmes enceintes qui ont besoin de la vitamine ou des vitamines prénatales pour les aider et leurs bébés, étant donné que les demandes ont augmenté. La troisième catégorie est composée des hommes âgés qui souvent ont besoin de la vitamine D et du calcium. Quatrième catégorie, c'est pour les végétariens, les gens qui appliquent des régimes alimentaires basés sur les végétaux. Ils ont souvent une carence en vitamine B12 et le fer qui se trouve généralement dans les viandes. La dernière catégorie est composée des athlètes ou des gens actifs
qui doivent prendre ou qui peuvent prendre des suppléments protéiques. Maintenant, nous passons à la troisième partie de notre exposé qui concerne pourquoi prendre les suppléments nutritifs. La réponse est déjà donnée dans l'exposé précédent ou bien dans la deuxième partie, mais pour expliciter, nous disons que les suppléments sont pris d'abord pour compléter les déficits alimentaires dans le cas des malades, pour supporter les conditions spécifiques de la santé, par exemple une femme enceinte, pour maintenir l'état de santé cas d'homme âgé ou d'une personne âgée et pour booster le corps cas des athlètes. Maintenant, nous passons à la quatrième partie de notre exposé qui concerne comment prendre les suppléments alimentaires. À quelle fréquence? Bien sûr que ça dépend des besoins alimentaires, mais suivez ces quelques propositions. La première proposition est que les multivitamines se prennent une fois par jour. La vitamine D, qui est souvent associée au calcium, se prenne également une fois par jour. Mais les protéines se prennent après l'activité. Les suppléments de plantes herbales se prennent suivant la notice sur le produit. Et les probiotiques se prennent journalièrement. En conclusion, les suppléments nutritionnels sont nécessaires pour le corps selon que vous appartenez à telle ou telle catégorie. Soit vous êtes malade, soit vous êtes une femme enceinte, soit vous êtes sportif, soit une personne âgée. Généralement, les enfants ont un organisme qui est capable de transformer l'aliment et extraire les éléments nutritifs. Toutefois, consultez votre diététicien pour savoir ce dont votre corps a besoin. Parfois, vous mangez bien apparemment avec un repas équilibré, mais votre corps présente des carences à cause de certaines raisons. Par exemple, il y a une présence diminuée en vitamines et minéraux dans les plantes cultivées sur les sols appauvris, dans les cultures intensives modernes. Nous avons aussi les aliments transformés dont les couleurs commencent à changer, qui perdent des nutriments. Le long stockage des fruits, par exemple les oranges, leur font perdre les nutriments. Certaines oranges font de 0 à 5 mois depuis la cueillette jusqu'à la consommation. Le blé, par exemple, qui est utilisé pour la fabrication du pain, perd 25 nutriments dans le processus. Seulement quelques nutriments tels que la vitamine B1, B2, B3 et acide folique sont restaurés. Soyez attentifs avec votre corps, car nous ne mangeons plus ce que nos ancêtres mangeaient. Voilà ce que j'avais préparé pour vous aujourd'hui. Si la vidéo vous a intéressé et que vous y avez appris quelque chose, nous vous demandons de vous inscrire à notre channel, de partager et d'aimer. Merci. Au revoir.